Allez, ça enchaîne les playoffs. Je vais vous partager dans cette émission mes analyses, mes pronostics pour les matchs du jour en NBA. Salut à tous, on a un gros programme aujourd'hui avec les Nets qui vont essayer d'éviter le sweep face à Boston. Est-ce que les Sixers vont se qualifier au prochain tour en demi-finale de conférence? Et qui va prendre l'avantage entre Dallas et Utah? Une série qui est très serrée. On va voir ça tout de suite dans cette émission avec plusieurs parties. La première, on va voir ensemble les résultats de la nuit dernière avec les différents pronostics qu'on a pu partager lors de la dernière émission. En deuxième partie, les analyses et les pronostics du jour. Et en troisième partie, les performances joueurs que vous aimez tant. Si vous souhaitez que je continue à faire ces vidéos qui sont totalement gratuites et qui me prennent du temps, merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, qui activent la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions. Ceux qui like aussi, ça permet de référencer la chaîne YouTube, d'être en suggestion à ceux qui sont intéressés par les paris sportifs. Donc ça, merci à tous ceux qui like. J'espère qu'on va enfin passer cette barre des 100, hein, que ça fait 2 vidéos qu'on ne le passe pas. Laissez-moi en commentaire vos pronostics, hein. Il faut annoncer avant, il faut partager aussi vos idées, vos analyses, etc. C'est toujours intéressant de débattre avec vous dans les commentaires. Et si vous pensez que ces vidéos et ces émissions peuvent aider un de vos amis parieurs, n'hésitez pas aussi à les partager. Donc merci à tous ceux qui font l'effort et qui prennent le temps de faire ces 4 choses. Qui suis-je pour ceux qui ne me connaissent pas? Alors je suis Dorado, expert en paris sportif, spécialiste basket sur plus de 50 championnats et sur les handicaps principalement. Ça fait 10 ans que j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. Ça fait 7 ans déjà que je vis au Mexique de ma passion et je suis fondateur de basket-pronostic.com. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes pronostics ainsi que les différentes formations pour mettre en place votre stratégie et remplir vos objectifs. Si la législation dans votre pays vous le permet, je vous conseille fortement d'ouvrir un compte sur PS3838 via le broker le plus fiable au monde, Asian Connect, hein, qui va vous permettre d'avoir un compte sur PS3838 qui propose les meilleurs codes. Donc vous allez augmenter vos gains avec la même mise de départ. Donc franchement, c'est à ne pas négliger. Parfois sur une mise de 100 €, vous pouvez avoir 25-30 € de bénéfices en plus. Donc ça vaut vraiment le coup. Moi, j'ai travaillé avec eux pour ouvrir mon compte il y a déjà 10 ans. J'ai été impressionné par le sérieux il y a 10 ans d'Asian Connect, leur professionnalisme, leur écoute voilà, c'est en plus le bookmaker des parieurs professionnels. Il limite pas les parieurs gagnants. Donc c'est vraiment très pro comme broker. Ça fait déjà des années, ils sont reconnus sur le marché. Dans les commentaires épinglés, je vous mets un formulaire à remplir, un petit tuto vidéo pour vous guider ensemble. On va le faire pas à pas. Et en plus, c'est très pro, hein. Si vous avez la moindre difficulté, ils vont vous contacter sur WhatsApp en français pour que vous puissiez parier le plus vite possible sur PS3838, mais surtout pour vous accompagner. Donc c'est vraiment très pro. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous voulez un compte, vous avez le formulaire à remplir dans les commentaires épinglés. Si vous voulez progresser dans les paris sportifs, je vous propose 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines. Il y a déjà plus de 1500 parieurs qui sont inscrits à cette formation gratuite. Je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment déterminer sa stratégie, les sites pour les blessés, les stats que j'utilise pour mes analyses. Bref, vous avez le lien dans la description. Vous allez recevoir un mail par jour pendant une quinzaine de jours, donc vérifiez bien vos spams et voilà. C'est totalement gratuit, tout simplement. C'est cadeau. C'est cadeau, le lien est dans la description. Et si vous aimez mon contenu et vous voulez ne rien rater, ni une miette,
Je vous invite à rejoindre le channel Telegram. Il y a déjà plus de 2800 parieurs sur ce channel. Je vous partage du contenu exclusif, des conseils, des notes audio. Je vous fais des petits sondages, demande vos avis. Je vous partage toutes les nouveautés de Dorado qui peuvent venir. Je vous partage même des paris long terme. Là, je vous ai partagé pour la saison de WNBA des cotes à 40, 50 en paris long terme. Ces 2 dernières saisons, on a passé des cotes autour de 20. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre ce channel Telegram. Parfois, je peux avoir des informations aussi sur des absences sur des championnats un peu mineurs. Et je peux vous partager quelques bêtes un peu value de temps en temps. Donc le lien est dans la description. On va passer au niveau des résultats de la dernière émission. On a les Bulls qui s'inclinent, décevant les Bulls avec l'absence de Middleton. On a l'impression que c'est plus facile pour les Bucks. Victoire 119-95 pour Milwaukee, le champion. On avait conseillé l'over de 118 points dans cette rencontre, qui échoue à pas grand chose dans ce match-là. Dommage que Chicago a été très faible offensivement encore une fois ce soir, et bravo à la défense de Milwaukee. Denver qui s'impose 126-121 face aux Warriors et qui évite le sweep. Je vous avais dit que j'avais un pronostic sur ce match-là qui était sur le club privé. C'était Denver Nuggets plus 4 à 1,952. Donc si vous voulez rejoindre le club pour suivre l'ensemble de mes pronostics, pas seulement NBA mais sur l'ensemble des championnats, vous avez les liens dans la description. Ensuite on a Atlanta qui se fait dérouiller par Miami, qui marque que 86 points dans cette rencontre. Encore une grosse défense du Heat. C'est assez rare aujourd'hui en NBA de voir des équipes en NBA qui ne scorent pas plus de 90 points dans un match. On peut sentir quand même en défense, ça défend un peu plus quand même. Ça on l'avait ressenti et on le savait. On n'avait rien conseillé sur cette rencontre. Et enfin les Pélicans qui égalisent à 2-2. L'absence de Devin Booker fait mal aux Suns. Victoire 118-103 pour New Orleans. On avait conseillé dans l'émission un over 215 points à 952 qui est passé. Attention, je vais vous partager des conseils, mes préférences sur chaque match pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Et si vous voulez suivre les pronostics que je mise personnellement, comme je vous le dis à chaque émission, vous avez le lien dans la description pour rejoindre le club. Là, je vous partageais donc mes avis et gérez bien aussi vos mises. Misez de l'argent dont vous êtes prêt à perdre, ça c'est une des bases fondamentales du pari sportif. Si vous voulez pas être en PLS, si vous voulez pas vous mettre en danger, déterminer un budget, une bankroll pour vos paris sportifs et gérer ce budget, mais estimez que ce budget-là, est perdu d'avance. Après, voilà, vous décidez, je vais mettre 1000 € dans les paris sportifs, je vais miser 10 € par pronostic, ça va être 1% de ma bankroll que je vais mettre sur les différents pronostics que je vais jouer. C'est ça la gestion de bankroll, et c'est des 1000 € que vous n'avez pas besoin dans la vie de tous les jours et que vous avez dans votre tête perdu. Donc c'est très important, je préfère le rappeler, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, de débutants dans les paris sportifs et qui pensent que on peut faire du 100%, que avec une petite bankroll on peut dire fuck à son patron, etc. Il y a beaucoup de fausses croyances qui sont dans les paris sportifs, et moi à travers cette chaîne YouTube j'essaye de vous éduquer depuis plus de 10 ans, pas pour vous faire chier, pas pour vous emmerder, tout simplement pour vous aider, puisqu'on ramasse beaucoup trop de parieurs à la petite cuillère parce qu'ils ont des fausses croyances. Donc c'est hyper important de bien gérer vos mises et votre budget paris sportif. Allez, on y va. On y va avec les Nets face aux Celtics, avec une rencontre qui est assez... une série qui est assez étrange, une rencontre qui va dépendre énormément, je pense, des Nets. Est-ce qu'ils ont déposé les armes ou est-ce qu'ils ont de l'orgueil? Et s'ils ont de l'orgueil, un peu comme Denver hier, un peu comme les Raptors, je pense qu'ils devraient s'imposer pour éviter un sweep. Dans tous les cas, sweep ou pas sweep, ils vont se faire critiquer et ils se font déjà très critiquer, notamment KD et Kyrie Irving et même je crois Steve Nash aux États-Unis. Bref, les trois en prennent pour leur grade. Je pense qu'on a un 3-0 pour les Celtics parce que le collectif est bien plus important, bien plus en place, meilleure défense. Voilà, les Nets, c'est clairement, on l'a vu lors du dernier match, clairement de l'individualité. Et j'ai pas l'impression que KD et Kyrie y soient.
Même si je suis assez étonné de leur performance. J'avais du mal à avoir un 3-0, j'ai quand même du mal à avoir un 4-0, mais maintenant que je vois comment jouent les Nets, je suis vraiment pas surpris. Difficile aussi de mettre un handicap non plus de largement favori en faveur des Celtics quand on connaît le potentiel des Nets. Quand on connaît les différentes stats de la saison entre les deux équipes, les bookmakers donnent une probabilité de victoire, donc PS 38-38, attention, hein, ça je préfère le préciser, je vous ai rajouté une petite information, probabilité PS 38-38, c'est-à-dire que c'est la probabilité par rapport aux cotes proposées sur PS 38-38, d'accord? C'est pas Brooklyn à 52, assez sûr à 52,38%, parce que je les vois venir les gamblers qui pensent que c'est un pourcentage de confiance. Non, 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 c'est de la probabilité. Si vous ne savez pas calculer une probabilité par rapport à une cote ou une cote par rapport à une probabilité, quand c'est la base du pari sportif, je vous invite vraiment forcément à suivre les formations que je peux proposer, puisque c'est comme ça qu'on cherche. C'est-à-dire que si là vous estimez que Brooklyn a 60% de probabilité de gagner selon vous, vos calculs, vos analyses, etc., alors vous avez une value sur Brooklyn. Si vous estimez que Boston a 60% de probabilité de gagner alors que les books ils le payent à 50%, vous avez une value. La value est subjective et la difficulté dans les paris sportifs c'est de trouver les différentes probabilités réelles. Et le but est de jouer des value bets qui valent le coup d'être joués, donc des cotes qui sont mal ajustés par les bookmakers. Donc là, les books, ils estiment un match très serré, quasiment du 50-50, on va dire léger avantage à Brooklyn. N'oubliez pas que dans le calcul, il y a aussi à retirer le taux de retour joueur, le TRJ, hein. Donc là, je vais en perdre quasiment la moitié, qui peut-être débute dans les paris sportifs, mais ce sont des notions qu'il faut connaître dans le betting, d'accord? C'est très important. Donc là, match très serré, moi mon score potentiel selon mes calculs, ça serait un 110-110, match très serré qui peut partir dans tous les sens. Donc pour moi, préférence no bet clairement dans ce match-là. Pour ceux qui ont le fun, tentez la petite prolongation on sait jamais, je sais pas combien c'est payé, ou alors attendez en live, c'est mieux. Ça n'a rien de prendre avant. Attendez en live si vous voyez début du 4e quart-temps que le match est très très serré, peut-être mettre une petite piécette. J'ai pas le sentiment que les cotes, bon si elles peuvent baisser un petit peu quand même avant à début du 4e quart-temps, normalement ça baisse un petit peu, mais vous avez une cote à 8-9 alors que vous savez déjà que le match est à peu près serré, donc il y a une potentielle probabilité qu'il y ait une prolongation, alors qu'en pré-match je crois que ça doit être du 15 peut-être, une OT, je sais pas. Donc voilà, pour ce match-là, dites-moi en commentaire, est-ce que vous voyez un sweep? Est-ce que vous voyez Brooklyn réagir dans cette série? En tout cas, match très 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 disputé. Deuxième match, Dallas face à Utah. Utah qui a eu très très chaud lors du dernier match, qui était de très très près à un tir au buzzer raté des Mavericks qui pouvait permettre à Dallas de prendre les commandes 3-1 et de quasiment clouer la série. Luka Doncic est bien de retour et on a une série qui est totalement relancée, un match très 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 serré aussi par rapport au score potentiel, avec une très courte victoire du Jazz 104-103 selon mes calculs. On a selon les bookmakers une probabilité de victoire de 59,84% de gagner pour les Mavericks contre 42,55%, et moi je trouve quand même que là on peut avoir une value sur le Jazz, hein, puisque je pense pas qu'on est là. Si vous voulez être rentable avec du Dallas, si vous prenez Dallas, il faut que ça gagne 65-70% du temps. Je trouve que ça me paraît trop haut. Je pense que on serait plus vers du 55-45 en faveur des Mavericks, qui je pense logique favori à la maison, mais 59,84, ça me paraît un poil haut. Donc pour moi il y a value sur Utah à 2,35, hein, il y a value sur Utah à 2,35. Attention, ça va être très serré, ça c'est pas, encore je le rappelle, les probabilités, c'est pas le Jazz à 42,55% de confiance, non,
c'est de la proba, mais pour moi, on peut voir clairement, en tout cas par rapport à mon expérience, par rapport à mes calculs, que eh bien, Utah peut sembler un petit coup à tenter cette nuit à 2,35 entre les Mavs et le Jazz. On a du Rudy Gobert qui est un peu plus servi quand même, tout un symbole, hein, cette passe en alley-oop de Mitchell pour Gobert pour la victoire. Alors est-ce que c'est pas un petit déclic en faveur du Jazz où ils ont compris qu'il fallait servir Gobert, fallait mettre les égos de côté s'ils voulaient passer, je sais pas, mais en tout cas c'était un beau symbole pour le Jazz. Le Jazz qui avait dominé une bonne partie de la rencontre avant de s'écrouler au troisième quart-temps. Je sais pas, mais le Jazz là, même s'ils gagnent de très peu, ils m'ont un petit peu plus rassuré au niveau de la cohésion de groupe. Donc voilà pour ce match là. Et enfin, le dernier match, eh bien, c'est les Sixers face à Toronto avec une probabilité selon PS 3838 de 74,90% de victoire, de chance de gagner pour Philly. Le score potentiel 109 à 102 en faveur des Raptors. Les Raptors vont pas se laisser vaincre comme ça. Ils vont se battre, on connaît cette équipe, mais les Sixers, malgré le fait que Joel Embiid y soit touché, attention pour la suite des playoffs, je pense pas que ce soit un danger pour ce match-là et pour cette série. Attention à Jojo pour la suite, mais je pense quand même que Philly, trop fort, dominateur, voilà, on l'a vu sur la série, c'est une équipe qui est plutôt complète. Le duo Harden-Joel Embiid, je l'attendais un peu plus, mais on peut sentir qu'il y a quand même une menace intérieure-extérieure qui est constante du côté de Philly et qui est très très relou. Pour moi, ce soir, les Sixers se qualifient en demi-finale de conférence, donc je peux vous conseiller bien Philly à 1,335 dans ce match-là. Voilà, donc pour moi, ce soir, les Sixers se qualifie face aux Raptors. Bravo à Toronto si ça se fait éliminer. On aura le temps de les féliciter demain dans la nouvelle émission. Les résultats des performances joueurs de la dernière émission, du bénéfice aussi, avec Bobby Portis qui régale avec une petite passe décisive, donc ça passe. Notre ami Jokic, il fait 6 passes, petit ami Jokic, il en manquait une petite pour que ça soit gagnant, c'est dommage, il y avait la place. Et enfin DeAndre Ayton over 20,5 points 2,07 qui passe, donc ça c'est cool. Dites-moi si vous aviez suivi les 3, si vous en avez suivi un des 3, 2 des 3, etc. Aucun, dites-moi en commentaire. Et on va pouvoir partir sur les 3 joueurs que j'ai sélectionnés aujourd'hui avec 3 très très bons joueurs, à savoir le premier, Kyrie Irving, over 2,5 paniers à 3 points à 1,61. Il a fait 0 sur 7 lors du dernier match. C'est assez rare de voir une panne d'adresse du côté de Kyrie. Il tourne en moyenne à 3,5 paniers en moyenne par match. Son cut est à 2,5. Pour moi, sa moyenne est au-dessus. Je pense pas qu'il fera un autre match catastrophique comme ça. Il en prendra encore des tirs. Il a été très critiqué dans les médias. Après, est-ce que ça va dépendre des Nets globalement ce bet là. Si les Nets ont déposé les armes, je pense et qu'ils n'ont pas de sursaut d'orgueil, je pense que ce bet là ne passera pas. C'est parce que ils vont être mous, ils vont pas être agressifs, etc. Mais bon, même à 50%, Kyrie il peut mettre 3 paniers à 3 points. Hein. Il est tellement fort que voilà. Je pense quand même qu'ils ont un peu d'orgueil, c'est des compétiteurs. Ils n'ont pas envie de se faire sweeper. Donc voilà, pour moi, Kyrie Irving over 2,5 paniers à 3 points. Fort joueur, un shoot exceptionnel, capable de marquer dans tous les compartiments du jeu. Il en prendra des tirs, hein, il en prendra 7, 8, il va falloir qu'il en mette quelques-uns. On peut voir qu'il a été très très chaud. Attention, il fait le ramadan, donc par ailleurs, peut-être qu'il aurait moins d'énergie, moins de jus, mais on peut, je pense, compter sur lui pour qu'il marque 3 paniers à 3 points. Alors Ford, over 2,5 passes, il tourne à 3,4 en moyenne cette saison. C'est un pivot passeur, tour de contrôle, il a beaucoup la balle.
Il peut gérer le collectif, il est capable de faire quelques petites passes. Évidemment, encore une fois, il va dépendre du collectif et des autres autour. Peut très bien avoir voilà, des petites extra passes. Il peut très bien fixer dans la raquette et ressortir sur Tatum à 3. Bref, je pense qu'il aura l'opportunité de faire 3 passes décisives. Aux autres de mettre dedans quand lui fait les passes. Et enfin, Luka Doncic, over 7,5 passes à 1,992. Il tourne à 8,7 passes de moyenne par match. Je trouve que son cut est bon, un peu bas. C'est vrai qu'il est peut-être pas à 100%. C'est vrai que lors du dernier match, il a fait que 4 passes. J'aime bien ce type de bête, notamment quand ils sont à domicile, puisque le public peut transcender les autres autour de lui. Et du coup, bon, il peut très bien faire un petit triple-double, il peut très bien voilà, faire une dizaine de passes. Hein, je serais vraiment pas surpris. C'est de toute façon le joueur qui aura le plus de ballons dans ce match-là. Il aura tous les ballons, donc soit il ira scorer, soit il ira faire une passe. Donc les opportunités pareilles pour faire des passes, il en aura. Donc voilà pour mes 3 joueurs aujourd'hui que je vous ai sélectionnés. Dites-moi en commentaire s'il y en a un qui vous plaise plus que d'autres. Est-ce que vous aimez bien les 3? Est-ce que vous en aimez aucun? Lequel vous allez suivre? Dites-moi en commentaire. Et si vous voulez suivre mes pronostics, pour ceux qui le souhaitent, hein, sur l'ensemble des différents championnats à travers le monde, eh bien, je vous donne rendez-vous sur basket-pronostic.com pour rejoindre le club. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport au fonctionnement du club privé. Mais en tout cas, je reste à votre disposition pour la moindre question ou le moindre doute. Et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, vous avez 4000 parieurs sur Discord, vous pouvez échanger sur le foot, le tennis, le rugby, il y a des challenges, il y a des conseils, il y a des tutos et vous avez différents grades en fonction de votre progression dans les paris sportifs. Ça me tient à cœur de vous voir progresser dans les paris sportifs en fonction de votre motivation. Hein, vous avez voilà, les membres intermédiaires, les membres participatifs, les membres avancés, les membres expérimentés, les membres qui participent au challenge, les membres pro, les membres voilà, et voilà, il y a des petits échelons comme ça. Et si vous voulez vous challenger, bah, n'hésitez pas à progresser hein, dans la bonne ambiance et dans une ambiance saine. Hein, ça sert à rien de montrer qui est la plus grosse. Hein, c'est pas du tout la mentalité du Discord. Et vous voulez échanger donc sur vos analyses, vos pronos sur différents sports, bah, rejoignez le Discord. Le lien d'invitation est dans la description. Bonne chance à tous pour vos différents pronostics. À demain pour une nouvelle émission. Un grand merci à tous pour votre soutien et à très vite. Ciao, ciao.